Moi, j'en sais rien. Mais ça illustre parfaitement la disharmonie, l'hyperdivision de classe, entre les organes et les organismes qui sont censés gérer, entre guillemets, la colère populaire. Donc ça va glisser tout seul. Ça va glisser tout seul avec le nouveau gouvernement là. Il va mettre un de droite, un peu de gauche. Visiblement, c'est un gouvernement qui est prêt à faire passer des mesures d'austérité. C'est pour ça qu'ils ont choisi quelqu'un un peu, entre guillemets, de neutre. Barnier, c'est ça? Ouais. Comment il s'appelle? Oui, Barnier. Voilà, il est un peu neutre. Tu vois, c'est un peu neutre, mais à droite. Pas l'extrême droite, on le dit. Ah oui, il est juste... C'est de la droite conservatrice, européiste et européenne. Bon, on est tous pour l'Europe, mais c'est pas cette Europe-là, attention. C'est une Europe des peuples et pas une Europe de l'ultra-finance, c'est autre chose. C'est ça. Et lui, c'est plutôt une Europe peut-être d'ultra-finance. Et encore, j'en sais rien. En fait, lui-même, il ne sait pas où il va. Il le fera ce que le peuple serait éventuellement capable de lui suggérer par sa mobilisation. Parce qu'un peuple en mobilisation complète et globale pourrait suggérer. Suggérer, ça veut dire, c'est pas une imposition physique. C'est une suggestion. Quand il y a 3, 4 millions, 6 millions, 7 millions, et ben les gens disent « Ah oui, tu devrais faire comme ça ». Il y a des conseillers qui disent aux mecs « Ah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, sinon, qu'est-ce qui peut se passer ?» Bon, voilà, on connaît la suite. Voilà. Et là, on n'est pas capable de le faire puisqu'il y a en peine 70 000 personnes. Ouais, je suis gentil encore. J'ai pas compté ça. C'est pas beaucoup ça, 70 000. Peut-être 70 000. Non, mais c'était pas beaucoup. Non, il y avait moins que ça. Mais moi, j'ai pas compté. Même pas 50 000. Même pas 50 000. J'ai pas pu évaluer. Non, moi j'ai vu, moi. Voilà. Bon, en gros, quoi, 50 000. Bon, 50 000, c'est bien. Et dans les 50 000 des déterminés... Tout va passer crème, les amis. Dans les 50 000 des déterres, t'en as peut-être 3 000. J'en ai vu quelques-uns, même un peu moins. Ben, quelques mecs un peu chauds, un peu. Mais voilà, quoi. Ils sont chauds idéologiquement, mais en même temps, en termes de rapport de force, ils vont pas faire le poids si... Eux, ils sont dans le rapport de force. C'est vrai que la Révolution française, elle a amené notre système pluriel, entre guillemets, avec toute cette division. C'est ce qu'a amené la Révolution française. Bon, d'accord, on en prend acte. Mais ensuite, alors faut-il prolonger le process révolutionnaire? Oui ou non? La révolution doit être... Certains partis sont... Alors certaines associations, certains syndicats se réfèrent à le concept de révolution permanente. Ok, très bien, mais faites-le. Et à un moment donné, sachez... Soyez en capacité de galvaniser les gens autour de vous. Parce que sinon, ça reste une cellule. Ça reste une cellule agissante, mais très, très restreinte. Dans un champ comme ça, un champ populaire, mais des gens... Il y a un premier cercle, un deuxième cercle, mais il y a à peine dans chaque cellule qui prône la révolution permanente, il y a très peu de monde. Mais en même temps, il y a pas mal de monde quand même par rapport aux autres mobilisations. Par rapport à la population lambda, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux qu'au moins ils réussissent à se coaguler à plusieurs au moins, à plus de 10. C'est déjà bien. Tu connais la chanson de Moustaki? La chanson de Moustaki, Révolution permanente. Oui, non, mais c'est un concept qui est intéressant, mais voilà quoi, les révolutions, elles s'installent toujours dans une espèce d'ordre, un ordre qui devient sclérosant en fait. C'est ça le truc. C'est vrai que de toutes les grandes révolutions, l'ordre devient sclérosant. Mais sclérosant, ça veut dire que... Et à un moment donné, c'est comme... Ça devient une sorte d'espace de putréfaction, quoi, tu vois, c'est à un moment donné c'est une sorte de putréfaction via la corruption généralisée et quelque chose qui n'a plus de sens. Alors il n'y a que des concepts qui restent dans les livres d'histoire, tu vois, que des choses qui restent comme ça, ancrées dans les livres d'histoire, mais concrètement... Lui, tu vois, il est mieux que moi parce que lui, tu vois, il parle mais ça coupe pas. Moi, il y en a un qui m'a chauffé tout à l'heure, j'ai un chat aujourd'hui. Il m'a mis un ou deux trucs comme quoi que c'était à cause de nous, le corona, machin, je sais pas quoi. J'ai commencé à m'emporter un peu. Oh putain, le truc il a coupé, hein, t'as vu. Mais toi, t'es fort. Des fois, non, c'est pas la technique. Non, mais moi, je sais que... Ils me l'ont fait 2 fois là, depuis tout à l'heure. Ah oui, non, mais ça... Bravo, bravo. Je vais aller filmer les gilets jaunes. Voilà, donc, alors, je devrais, pour en finir... on finira. Je te félicite, et toi et d'autres qui étaient là en juillet et août. Et quand j'ai voulu savoir ce qui se passait sur Paris, j'allais sur tes chaînes. Tu vois. Voilà, c'est ça. Et j'allais sur d'autres chaînes, mais ils étaient là. Et donc, toi, je ne sais pas si tu étais là sur vous, mais il y avait très peu de gens sur Paris. Ouais. Sur Paris, on était où? Mais voilà. Je vais aller les voir justement. Félicitations pour ceux Boucha et voilà, et tous ceux qui étaient sur le terrain. Ne lâchez rien sur le terrain, c'est fondamental. Le terrain est fondamental. C'est ça. Le terrain, c'est une... tu veux que je te dise? Moi, je me dis que si on n'était pas nous, ils m'ont coupé. Je me dis un jour peut-être ils me couperont pour toujours. Ouais. Est-ce que tu l'as vu la femme qu'on a enlevé sa fille au tribunal?
tu regardes Non, Inda, j'ai pas tout vu. tu regardes la vidéo Inda, Inda, Ah, j'ai Laura vu un extrait. Oui, j'ai vu un extrait. Oui, oui, et oui. Laura et Nadia Merani. Ah, mais je vois, Oh là oui, là. c'est bien, ils sont sur un front fondamental. Et là, voilà, Oui, et ben, oui, eh ben, oui, oui. qu'est-ce que je veux dire? Si on n'était pas nous comme ça, en parler entre nous, on Vous deviendrait êtes fou. les seuls à en parler. Non, mais Moi, on j'aurais deviendrait jamais fou. su. L'ASE, tu vois, l'ASE, Ouais. je ne savais pas ce que c'était. Voilà, c'est Et ça. l'ASE, je connaissais même pas. Eh ben, c'est ça, bien, bah, il faut pas Nadia, trop en parler. Et toi? Non, mais je ne savais pas, pas. Je ça- savais que l'assistance publique, je connaissais des mecs quand j'étais à l'armée. Faut pas je trop en connaissais un parler mec, parce que ça coupe. il était dans les, il avait été, son père était décédé, et lui, en tant qu'enfant, il avait été dans des familles d'accueil. Bon, et mais il n'avait rien à reprocher aux familles d'accueil, lui. Voilà, c'est ça. Là, Lui, ça il a dépend, non, basculé- il avait mais, non, basculé mais dans l'alcool. on va le redire, il y a des bonnes. génétique, mais, Ouais, mais il y a des bonnes familles et des Ouais, il y a mauvaises. des bonnes familles, des mauvaises. Mais Voilà, ça, et puis il y a des bonnes évidemment, mères et il y a des mauvaises mères. Mais par contre, il avait basculé parce qu'ils n'avaient pas assez de poignes pour le tenir. Mais quand- Et donc, il a fait n'importe quoi. Et là, j'ai bien vu, quand j'étais dans ma chambre, il faisait n'importe quoi. J'étais fortement alcoolisé, tout. Il faisait vraiment une dérégulation Ouais, complète. mais il C'est faut- vrai qu'il était très déstructuré. Mais c'est pas de la faute de la famille. Hein. Ils ont perdu le contrôle du jeune et à un moment Mais donné, moi, je j'ai connais- vu ce que ça donnait. J'ai vu ce que ça donnait. Des mères et des Moi, mères j'ai comme essayé de ça, raisonner, mais- on leur a enlevé les enfants. Des mères comme ça, dont Ouais, une, ouais, une non, mais chaîne, je sais, Sandrine mais- Vol, près du Puy-en-Velay là-bas. Sandrine Vol, on lui a retiré sa fille. Elle avait tout le village avec elle. Ah oui, Comme tu as non, dit, mais- les villages de campagne, Et de tout le l'arbitrage, village oui, avec oui, elle qui lui a dit. oui, oui, je sais. Elle a eu un divorce, machin. Voilà. Ah oui, non, mais ça, Et il y en a qui en- et tu sais quoi, ça rapporte 7000 € par mois pour les services là. Ah oui, les services. Ouais. Voilà, la ZE, les machins là, Ouais, les trucs. De toute manière, cette histoire-là, c'est très complexe. En même temps, laisser un enfant dans une famille où il subit des violences, c'est pas possible. Voilà. C'est une question d'interprétation. Mais à mon avis, c'est très lié au manque d'effectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que les gens de l'ASE, je suppose qu'il y a des inspecteurs, des sortes d'inspecteurs, entre Mais il y en a guillemets, pas assez qui nombreux, essaient de peut-être. voir à qui ils ont affaire quand ils mettent un enfant dans une famille. Oh, mais des fois, si la ils- famille, il n'y a pas d'enquête en fait. J'ai l'impression qu'il y a des familles, il n'y a pas beaucoup. Non, de il n'y a pas volontaires, d'enquête. déjà. Il n'y a pas beaucoup de volontaires sur les familles. Et les avocats, tu sais ce qu'ils font, ils se barrent Alors, en quand cours. ils ont des volontaires, Les avocats, ils bah, veulent- ils les prennent. Tu vois. Les C'est ça, avocats, le problème. les avocats, ils ont peur. Voilà, c'est tout. Et moi, je préconiserais un autre système, un système. Ah, voilà, trouver un autre système. Pas mettre les enfants dans les familles, mais plutôt dans une structure qui doit. Ou d'aider. qui soit Non, mais au lieu de totalement 7000, intègre. tu donnes 1005 à une mère de famille, elle va élever ses gosses, elle reste à la maison, elle ne bougera pas. Hein. Mais moi, je vois plutôt une Hein structure. Parce que le problème, c'est que des familles. À moins comme qu'elle ça, soit droguée, alcoolique, Des tout ça. familles voilà, éparpillées, autre c'est chose. très dur. Si elle s'achète de la drogue et de la boisson avec, Écoute, avec faut l'argent trouver pour une aider ses nouvelle gosses, modalité, quelque là ils vont part. lui retirer les gosses. Voilà, mais Non, ça se voit cette quand histoire quelqu'un se drogue. De mettre des gens dans les familles, c'est parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens, entre guillemets, ou ne veut pas donner de moyens. Non, Mais ça en fait, rapporte. il faudrait qu'il y ait une structure. C'est une manne Une financière. structure qui ne met... En fait, il faudrait... Puisqu'on ne peut pas faire des enquêtes sur les familles, sur leur degré d'éthique et de morale et tout ça. On peut pas. Donc du coup, il vaudrait mieux une structure, malheureux à dire, mais centralisée, qui prenne tous les enfants. Et là, on pourrait faire une enquête sur les gens qui sont censés les encadrer. Et là, c'est facile à faire. Une structure totalement intègre. Et là, les enfants, c'est vrai qu'ils ne seront pas dans une structure Mais familiale. est-ce que la tête de tout ça, ils sont Mais clairs? quoi qu'il arrive, parce que... Est-ce Non, ceux qui nous gouvernent, est-ce que ça- mais le problème, c'est qu'on veut les mettre dans des familles pour qu'ils restent dans le cadre familial. C'est le vieux tronc commun, tu vois. On pense que l'enfant, il peut passer, il peut Enfin, pas non, mais non, s'émanciper non. en dehors d'une T'as famille. des gosses, toi, t'as eu des gosses? Non. Non. Mais il peut pas. Il y a des professionnels de ça, il y a des gens qui Peut-être savent. que j'en ai, hein. J'en sais rien. Mais si ça se trouve, dans 2 ans, je vais en découvrir. Je sais pas. C'est Mais ça, si t'as un gros héritage, c'est un autre débat. c'est un ça autre va débat. faire comme les grands acteurs Ça, c'est un autre de débat cinéma encore. là. Ouais, On va- ça, Papa, c'est- papa, Mais, papa, officiellement, papa, j'ai j'en sais 40 rien. ans, mais je veux la part maintenant. Bah ouais, mais les Mais pauvres. mettre des enfants dans une structure standardisée, et moi je pense que ce serait peut-être entre guillemets inhumain, mais ce serait mieux que les mettre n'importe où, on ne sait pas à qui on a affaire. Une Bon. structure vraiment viable Ouais. et éthique et moralement contrôlée. Attention, je dis pas n'importe quoi. Vraiment contrôlée, hyper contrôlée. Alors c'est ce serait une sorte de, entre guillemets, une sorte de caserne, quoi. C'est malheureux à dire, mais les enfants, des fois, il vaut mieux qu'ils soient entre les mains de gens qui vont les structurer de manière, je dirais pas un peu dure, mais juste, plutôt que les Ah, laisser c'est dans des compliqué, c'est familles compliqué. où on ne contrôle pas véritablement Ouais, je vais aller le voir. niveau éthique et moral de la famille. Allez, François. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors, Et la conclusion là? la conclusion, c'est que ne vous laissez pas manipuler. Les électeurs lambda, arrêtez de vous laisser manipuler. Dans 2027, il y aura encore des histoires de front républicain et il y aura encore des contre-manifestations emmenées par des gens qui ont appelé à un front républicain. Ça n'a aucun sens. Ne vous prenez pas la tête avec Bravo. cette histoire-là. Ne vous prenez pas la tête. Soyez populaire, ça c'est sûr.
mais pas forcément au sens d'un parti. Et soyez intelligents et travaillez les convergences. Mais il n'y a que le peuple, en fait, moi je pense que ça doit remonter. En fait, il faut recommencer un process. Moi, c'est ça que je vois, tout le peuple ensemble. Les process révolutionnaires, ils commencent par gestation opérative de la base de la base. Ça commence de la base, et ça doit remonter. Et ça doit être intelligent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, des pervers et des gens manipulateurs vont utiliser le n'importe quoi pour imposer leur desiderata. C'est ça, bravo. Pour construire une espèce... Le n'importe quoi, c'est attendu par les gens qui vont imposer une dictature. Le n'importe quoi, ils adorent le chaos. Ces gens, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui adorent le chaos. Ils attendent que ça pour instaurer quelque chose à leur service. C'est-à-dire quelque chose de centralisé et quelque chose qui se retournera contre le peuple qui a amené le process de révolution, mais de fausse révolution. Alors méfiez-vous, bien sûr qu'il y a une révolution, c'est bien, mais fausse révolution et vraie révolution. Déjà distinguer les deux. Est-ce qu'on est capable, quand on est noyé dans la masse, de distinguer le vrai et du faux? Individuellement, oui, mais collectivement, il s'agit d'un mouvement vibratoire collectif. Est-on capable de porter une vérité sur un plan collectif? Mais quand on est les pieds sur la bitume, c'est-à-dire, tu vois, quand on est dans la foule, est-ce qu'on est capable de porter un collectif opératif et centralisateur, mais dans le bon sens du terme, dans une foule? Ça passe par l'énergie, et on la cherche tous, tout le monde la cherche, cette énergie-là. Les gens sont là. Bon, en conclusion, cherchez l'énergie et ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Votre énergie, elle est à vous, elle vous appartient. Elle vous appartient, et c'est à vous de la mettre en œuvre. Mais pour le bon sens populaire, et pour le bon sens, et pour réhabiliter ce concept éminemment fort qu'est la révolution. Mais la révolution avec un grand R, sans être dupe. Voilà, tu nous feras un autre truc sur la révolution. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression qu'on est un peu comme les matchs de foot. Chacun a son clan, tu vois ce que je veux dire? Ou comme les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, le truc. C'est dans l'ADN de l'humanité. Ah, c'est ça, c'est dans l'ADN. Il faut la combattre. Faut la combattre. Et en même temps, c'est une force. T'as vu la politique, c'est un peu comme le football, ils ont une équipe. Ils ont une équipe. C'est exactement ça. C'est ça. Voilà. Allez, ça y est, demain c'est le dernier jour des Jeux Olympiques. Allez, salut les gars. Bon, allez, à samedi. Non mais je vais couper un peu. Il a parlé 30 minutes. Ouais, c'est bien. Mais à la fin, j'en ferai 2 parce que c'est bien. La conclusion elle est bien. Voilà. Allez, salut les amis. À la prochaine.